Bonjour, bonjour, comment ça va vous? Écoutez, ici ça va très très bien. Tout d'abord, bienvenue sur le budget de la grue. Je pense qu'il y a peut-être des nouveaux parmi nous. J'ai vu quelques récents abonnements et je vous en remercie. Voilà. Écoutez, aujourd'hui on part sur une petite vidéo. J'espère petite, mais normalement ça devrait pas prendre trop de temps. Donc bilan de la quinzaine de janvier. On va voir vite fait ce qui s'est passé durant ces 15 premiers jours. C'est parti. Franchement, j'ai l'impression que ça fait genre 3 mois que que j'ai pas fait de vidéo. Alors excusez-moi, je sors d'une petite bronchite, toujours. Hein. Voilà, ça reste moins, mais ça reste encore un peu. Bref, alors que s'est-il passé durant ces 15 premiers jours? Donc comme d'habitude, j'ai ma première semaine, mes économies de la première semaine qui sont ici. J'ai hors caméra fait mes petits calculs. Donc pour la première semaine, j'ai dépensé 81 € et j'ai 16,60 € d'économie. Et on va voir pour la semaine 2. La semaine 2, on va prendre la petite calculatrice. J'ai mon petit thé, je suis encore en mode Noël. J'ai encore mes mugs de Noël. Faudrait que je les change, mais je sais pas. Tant que je suis dans l'hiver, je reste en mode Noël. J'ai enlevé ma déco et tout, hein, mais en plus, je vous dis ça, mais non, parce que j'ai pas fait de déco chez moi. C'était pas chez moi que j'ai fait la déco. Mais bref. Alors, c'est parti. Alimentation. Alimentation, cette semaine, j'ai pris une petite gourmandise en boulangerie. En plus, mais je vous dis n'importe quoi, je dis ça, mais non, pas du tout. C'était du pain que j'ai pris. Bon, c'était du pain gourmand, mais c'était du pain. Lidl et Super U, donc comme d'habitude. J'ai pas fait trop de courses cette semaine, j'avoue. Et ça ira bien comme ça, écoutez. Ensuite, donc normalement là, on a 15 € sur les 50 € de la semaine. Ce qui fait qu'on a dépensé 35 € pour cette catégorie-là. Shopping. Je vais peut-être les sortir maintenant. Comme ça, ce sera fait. J'ai l'impression d'être complètement décousue, pas organisée, c'est n'importe quoi. Donc, on a les 10. Et alors, vous allez voir que j'ai pas exactement les 5 € puisque des fois, on me demande toujours, vous n'avez pas 1 €, vous n'avez pas 50 centimes, vous n'avez pas les 4 centimes. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'essaye de faire la pointe quand ils me demandent. Mais ce qui fait que je pioche dans ma monnaie et que je n'ai pas l'exactitude. Voilà, par exemple, j'ai que des pièces de 2. C'est pas grave. On sait qu'on a 5 € ici. Bon, après, je sais plus ou moins combien il me reste à chaque fois. Et de toute façon, comme c'est suivi, c'est noté, je le sais. Voilà. Action pour le shopping. Alors, c'est pareil. Je suis pas allée faire des trucs, des emplettes de fou. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? J'ai acheté des grandes enveloppes blanches. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris. Ah oui, j'ai pris un petit. Je vais vous montrer, il est là. Un petit bloc-notes. Je le trouvais trop mignon. Alors, il y avait d'autres. On va dire d'autres décorations qui étaient sympas, qui me plaisaient même plus. Par contre, au niveau de l'impression, c'était pas forcément les mêmes choses dessus. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller checker ça. Voilà, moi j'ai pris celui-là, ça me convenait bien comme ça. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Mais un truc, mais genre basique, hein, un truc, je sais plus. Ah si, j'ai pris du pchit dégivrant pour la voiture. Et un gratte-gratte.
Parce que l'autre jour, j'avais le pare-brise complètement gelé. J'ai pas retrouvé mon grattoir et je sais que j'avais vu ce spray chez Action et je m'étais dit bah là je vais le prendre, comme ça la prochaine fois je verrai si c'est efficace ou pas. Désolée, j'ai été faire ouvrir au chat, donc petite pause et boire une petite gorgée de thé. Voilà, je disais donc que oui j'étais au dégivron, au spray dégifrant de chez Action, donc pas d'achat on va dire non réfléchi, pas d'achat non plus, voilà, que des achats utiles quoi. Non pas que je n'avais pas vu certaines choses intéressantes, mais quand je suis allée dans mon magasin, et bah ça n'y était pas. Donc écoutez, mon portefeuille s'en est mieux porté. Donc voilà, donc normalement j'ai les 12 euros. Hop, donc j'ai les 10 euros ici. Et donc, normalement ça faisait 15, 17. Bon, j'ai 3 euros, mais vous allez voir d'où ça vient tout à l'heure. Plus les petits centimes. Donc là, normalement j'ai, on verra tout à l'heure, mais 90 centimes. Voilà, culture, j'ai acheté un manga, un livre, mais il me restait un chèque cadeau, donc voilà, j'en ai eu pour 13 euros. D'ailleurs j'ai pas mis, alors plus, là on a dit 12, plus 13, tabac finalement j'y suis allée, donc j'ai quand même tenu plus de 10 jours juste avec un fond de paquet, enfin des fonds de paquet, j'ai vraiment fait tous mes fonds de paquet. Donc en soi je suis assez contente. Sortie je n'avais rien, santé je n'ai pas utilisé, et Chaillou j'ai racheté des croquettes. Voilà, et imprévu je n'ai pas dépensé, et ensuite transport j'ai fait un peu d'essence, enfin j'ai pris. Voilà, donc on est à 144 euros pour cette semaine de dépenses. On va aller se noter ça de suite. Donc 144, et nous avons donc 10, 20, 30 euros, 90 d'économie, ce qui est plutôt cool. Voilà, écoutez, pour cette semaine, petit point épargne, donc le bois. Je vous avais dit, normalement, j'avais atteint mes 400 euros. Et puis, j'avais mis juste 10 euros en plus pour acheter du petit bois, ce que j'ai fait. Donc, ça m'a coûté 4 euros. C'était vraiment un petit sac, hein, donc 4 euros. Donc, j'ai mis pour l'instant la monnaie là. Si j'en ai besoin ultérieurement, je reviendrai piocher là-dedans. Voilà, comme ça m'évite de remettre à chaque fois des sous dedans, alors que en soi j'ai la monnaie qui peut être réutilisée. Bla bla bla. Voilà. Noël, bah, j'ai pas touché, ça y est, c'est fini. Anniversaire, je n'en ai pas en ce moment. Vacances, j'ai pas touché. Animaux, je n'y ai pas touché. Beauté, je n'y ai pas encore touché. Jardin, pas touché. Le week-end, j'ai pas touché. Par contre, là où j'ai touché, c'est dans les soldes. J'ai profité d'une offre promotionnelle parce que, alors, il m'est arrivé un truc. Évidemment, début de semaine, pleine lune. Évidemment, début de semaine, règle. Voilà, on est ravis. J'utilise des culottes de règles depuis des années et des années. Et bah, un soir au travail, j'avais donc ma petite culotte qui est normalement censée être pour flux abondant. Et puis forcément, c'était the soir à flux abondant. Je vous donne les détails. Et ma culotte m'a lâché. Elle m'a lâché dans le sens où elle a fuité. Et là, j'ai été bien dégoûtée parce que bah, ça marchait parfaitement jusqu'à maintenant.
Et je n'avais jamais eu ce problème. Et donc, je n'avais pas de change, forcément. Donc, obligée d'aller chercher une serviette hygiénique. Enfin, bref, j'ai horriblement... Enfin, pas honte, parce que voilà, c'est des choses, ça peut arriver. Mais voilà, j'ai été très très mal toute la soirée. Hein. J'ai pas à l'aise et tout. Bref, du coup, hop, j'ai mis une culotte et une culotte de règle en plus pas à mon boulot. Comme ça, je sais que si j'ai besoin, j'ai un change. Et bah, surtout, j'ai racheté des culottes de règle. Alors, sachant que celles-ci, ces culottes menstruelles-là, ça fait bien 4 ans, 5 ans que je les ai. Donc, je les ai bien rentabilisées. Hein. Donc, sur 3, j'en ai une qui fuite. Donc, je l'ai jetée. Après, j'ai toujours les 2 autres. Donc voilà, celle-ci c'est cool. Elle fuite pas encore, mais j'ai profité d'une offre et j'avais donc elles étaient en solde, plus j'avais un code promo de 10 € sur la commande, donc ça m'a fait les 4 culottes à 40 €. Voilà, donc ce sera pas pour ce mois-ci, mais ça sera pour le mois prochain. Voilà, alors là je vous le dis parce que vous l'avez noté, vous l'avez vu noter évidemment, vous voyez la marque, mais c'est pas du tout une sponsor, c'est pas du tout, enfin voilà, qui suis-je pour faire des sponsors d'ailleurs, je ne suis personne sur YouTube. Mais voilà, tout ça pour vous dire, celle-ci, une autre, peu importe. Hein, moi honnêtement, j'ai pas encore testé celle-là, c'était d'autres marques que j'ai et qui pour l'instant font très bien l'affaire, donc à part celle-ci qui a fuité, mais voilà, au bout de 4-5 ans, voilà, à force de les nettoyer, de les laver, d'avoir des flux. Forcément, à un moment, je pense que oui, c'est une logique que ça faille, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, là-dessus, j'ai dépensé des sous. Et alors, là, j'ai toujours le reste de sous que je n'ai pas mis à la banque. Mais c'est, si vous vous souvenez bien, les sous que j'avais récupérés en fin d'année, ou en début d'année, comme vous voulez, de mes défis 2024. Et je vous avais dit que ça partait dans un projet. Et ce projet, ça y est, j'ai acheté la bête. C'est une nouvelle machine à coudre. Voilà, je suis trop contente. Ça fait un moment que je voulais en racheter une. Ça faisait un moment que je ne cousais plus parce que la mienne, au dernier couture, j'ai failli la jeter par la fenêtre. Et effectivement, quand j'ai repris la couture en novembre, là, octobre-novembre, pour faire mes cadeaux de Noël, honnêtement, je me suis tiré les cheveux. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais la jeter, j'ai cru que j'allais tout balancer. Enfin, vraiment. Donc voilà, je me suis dit, il est temps de me racheter une nouvelle machine à coudre, sachant que ça va faire partie d'un projet plus vaste aussi. Donc il était temps d'investir. J'ai acheté une machine. Donc du coup, normalement, je dois l'avoir d'ici 2 à 3 semaines. Vous n'imaginez pas l'impatience. L'impatience. Donc il y aura sûrement des petits achats tissus et compagnie. Enfin bref, je ne sais pas si vous êtes couturière ou pas. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes couturière ou si vous avez d'autres passions créatives. Voilà, j'adore en discuter avec les gens, découvrir des nouvelles activités ou loisirs créatifs, etc. Voilà. Donc, mon gros projet a été acheté. Vous êtes au courant maintenant. Hop. Allez, on va passer au remplissage des défis. Une petite gorgée de thé plus tard. Donc là, je vérifie, j'ai bien 10. Ça, hop, je le range. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Hop, donc on a tout ça à répartir dans les défis. Donc on a dit flemme de calculer, je parle comme les jeunes, flemme plus 30,90. Donc on a 47,50 € à répartir dans les défis.
Petit défi, venez ici. Je suis en train de me dire que... Ah si, je les ai faits. Comme ça, je vais vous présenter les nouveaux défis. Alors, on va commencer. Défi 2025, rien de nouveau. C'est tous les ans la même chose. C'est juste que c'est le chiffre qui change. Donc, pour 2025, là, je vais mettre 10 € pour le premier. Donc, janvier. Le temps de reconnecter mes neurones. Plus 10. Alors j'ai gardé mes enveloppes d'avant, j'ai juste changé l'étiquette. Donc c'est normal qu'elle soit toujours aussi crado. Je n'ai pas pris le temps de nettoyer. Ensuite, le défi 5 €. Donc là, j'en ai 2. Donc, on va mettre janvier. Oh là là, j'arrive plus à écrire. Donc, 10. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, le défi 2 € que je n'ai pas changé du coup, qui est toujours là. Donc là, j'en ai 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10 € également dans ce défi-là. Hop. Donc ça va aller tchouk, 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 tchouk. Dedans. On commence. Alors, pas totalement. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'avais dû rajouter hors caméra. Il me restait de la monnaie dans mon enveloppe Noël. Mais je vous en avais peut-être parlé, je sais plus. Donc, j'avais 3 pièces de 1 qui sont ici. Voilà. Et là, j'en ai 2 autres. Hop. Donc ça, on va rajouter 2 ici. Oh, j'ai bavé. Enfin, pas moi, le stylo. Le feutre. Donc, on rajoute plus 2. Hop. Ça, c'est bon. Donc ça, je peux l'enlever. Le défi des centimes. Donc, je l'ai refait. Je l'ai refait. J'étais en train de réfléchir à autre chose en même temps. Je l'ai refait en plus petit. Donc là, j'ai fait juste, voilà, j'ai juste plastifié. Et donc pareil, hein, j'avais des petits restes à choux centimesques de mon enveloppe Noël que j'ai donc rempli hors caméra. Donc on a 1,50 € en petite monnaie. Et ici, on va rajouter alors 1, 2, 3, 4, 5, 5,50. Donc, $5,50. Donc en fait, je suis allée de 1 centime en 1 centime, de 1 centime à 1 € pour un montant de 50,50 € au total pour ce défi. Et puis, je le referai autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce que voilà, je veuille le vider. Mais
mais peut-être en fin d'année. Je verrai sur un an peut-être combien de fois je l'ai fait. Mais voilà, je me dis 50 € pour un défi, c'est plutôt raisonnable. Parce que vraiment les autres, j'en voyais pas le bout. Donc 5,50 €. Bah écoutez, on va faire moins 99 centimes, moins 98, moins 97, moins 96, moins 95, 65. Donc on va déjà faire jusqu'à 95. Plus, donc là il me restait 50 centimes. Et on va faire moins 0,94. Donc on va cocher celui-là, effacer celui-ci. Et il nous reste 21 centimes. Voilà. Ça va quand même beaucoup plus vite, hein. On va mettre les petits sous là-dedans. Donc, pour l'instant, on a un montant de 6-7 €. Voilà, donc dans 3 €, je ferai l'échange comme d'habitude avec un billet de mon enveloppe alimentation. Et puis les 10 € restants, alors j'ai refait à ma sauce les défis des saisons. J'aime bien ce défi, j'utilisais celui de Emily Budget. J'ai eu un trou. Emily Budget. Et j'adorais. Mais au final, je crois que je l'avais fait 2 ans d'affilée. Je commençais à me lasser un peu voilà, du visuel. Donc je l'ai refait voilà, moi-même avec mes petits... voilà, les petites images qui me plaisaient bien. Donc, normalement, ça part pareil, hein, sur du 100 €. J'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 symboles à chaque saison. Bah, un symbole égale 10 €, hein, vous faites le calcul. J'ai pas mis de somme comme Emily Budget. Voilà, je me dis 10 €. Si j'ai plus, bah, je cocherai plus. Et puis, si j'ai moins, je remplirai pas. Et puis, c'est tout. Je réfléchissais, est-ce que je fais une autre couleur, mais si on va faire en couche, tiens. Qu'est-ce qu'on coche? Allez, le petit chocolat, vu que je suis en train de boire mon thé. Hop, voilà, 10 € pour ce défi. Et il y a un autre défi que je me suis créé, c'est le défi des dés. Alors, le principe, c'est simple. C'est, je vais prendre un dé de 20. Il est où mon dé de 20? Il est ici. Je le lancerai et la somme qui sortira, je mettrai le montant correspondant de côté. Sachant qu'il faut que je fasse une enveloppe. Sachant que ce défi, je ne veux pas faire de traçage. Vous savez, sûrement, on voit pas mal d'enveloppes noires, ou je crois qu'il y a le défi des étoiles de... J'ai plus les noms. Je regarde tellement rarement les chaînes de budget. Vous connaissez sûrement si vous suivez. Bref, c'est un peu un défi à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va remplir au fur et à mesure une enveloppe sans voir ce qu'il y a dedans, sans compter ce qu'il y a dedans. Et à la fin du défi, eh ben, on le vide et on voit combien on a économisé dans ce défi. J'aime bien le principe. Là, je sais que ça peut aller de 0 à 20. Je sais, non, il n'y a même pas le 0 en fait. De 1 € à 20 €. Donc 20 € ça reste quand même raisonnable à mettre. Soit je le fais en premier quand je fais mes défis, soit je le fais en début de mois. Si je tire 20 €, et ben je prends 20 € dans mes enveloppes. Voilà, au choix. Je me retire 20 € pour le mois et je le mets dedans. À voir.
À voir, à voir, à voir. Et si petite somme, bah pourquoi pas faire plusieurs tirages. Je sais pas. En fait, j'ai pas déterminé un tirage égale une semaine ou un tirage au mois. Je Voilà, j'avais envie de tirer au dé, mais je ne savais, j'ai pas trop décidé encore comment m'organiser parce que je me dis 20 euros. Ah, peut-être si en fin de mois, mais ça me fait qu'un tirage. Euh, ou alors je prends un autre dé plus petit pour les semaines. Parce que clairement, je ne vais pas pouvoir faire 20 euros par semaine. Soyons d'accord. Enfin bref, du coup, de toute façon, là, ça ne se pose pas. Je n'ai plus de sous à mettre dans les défis, mais on verra ça d'ici 15 jours quand je ferai le bilan du mois de janvier. J'ai ce défi aussi dans la suite des autres. Et on verra si on le fait. Il y a des petits papillons dedans. Voilà, on verra si voilà, en fin de mois, il me reste un peu de sous à mettre dedans ou pas. On verra. Surprise. Ça, c'est des défis, on va dire, supplémentaires. Mes prioritaires, ce sont ceux-là, les classiques. Donc 2025, 5 euros, 2 euros, 1 euro et centimes. Ce sont mes basiques, on va dire. Et puis ensuite, les autres, c'est du supplémentaire, s'il me reste des sous. Ah, et le défi des saisons aussi. Basique. Simple. Basique. Référence. Bon, sur ce, je vais aller me reboire une petite gorgée de thé pour me faire du bien à la gorge. J'espère que de votre côté, tout va bien. Surtout au niveau de la santé, parce que je sais qu'en ce moment, il y a une grosse épidémie de grippe, de bronchite, de bronchiolite. Bref, tous les mots de l'hiver qu'on aime, qu'on adore, c'est faux. Et puis, bah écoutez, à très très vite. En attendant, portez-vous bien, soignez-vous bien. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye!